Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche, toujours. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Chers amis internautes de Royal TV Bénin, bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, La Voix du Peuple. Ce nouveau numéro de cette émission sera consacré au mot dot. Alors, la dot est un tribut donné à la famille de la promise. En Afrique, dans la plupart des pays, c'est l'homme qui doit verser ce tribut qui varie d'un peuple à un autre, même si ailleurs, comme en Inde, c'est l'homme qui reçoit la dot. Combien de jeunes filles rêvent encore de leur impôt nuptial, mieux que le passage à la mairie? À l'opposé, combien d'hommes sont toujours prêts à constituer cette dot avec les nouvelles donnes de la société? Nous examinerons cette problématique avec quelques citoyens. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Dans le vieux temps, avant de prendre une femme, on la dote. Le futur jeune mari et sa famille prennent des dispositions pour doter cette dernière. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce phénomène social diminue à compte-gouttes. Quelles sont vos impressions pour ça? Oui, bon, on constate vraiment que les jeunes ne s'intéressent plus à la dot aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne veulent pas s'engager réellement. Tu vas voir, il y a des jeunes avec qui, bon, une femme, il fait un enfant et il le laisse, il cherche encore une autre femme. Bon, c'est ça qui fait que bon, les jeunes ne s'intéressent pas à doter les femmes. Sinon, réellement, si tu veux rester avec ta femme jusqu'à vos derniers jours, il faut la doter comme nos parents l'ont fait. Je voudrais vous préciser que la dot dans les sociétés africaines est une condition sine qua non où le futur époux est obligé de faire une donation de biens matériels à la future épouse ou à sa famille avant que ce mariage-là ne soit consacré. Alors, ce phénomène doit-il continuer ou doit-on l'arrêter? À cette question, ça dépend. Je voudrais répondre en disant que ça dépend de la perception que chaque famille, que chaque entité sociale a de la dot. Dans les sociétés africaines que vous connaissez très conservatrices, je dis bien très conservatrices, cette pratique est toujours usitée. Elle est usitée parce qu'elle permet à la future épouse d'avoir une certaine, de mériter un certain respect de la part de son époux, et au futur époux également de mériter une certaine considération de la part de sa belle famille parce qu'en amont il a pu s'acquitter de ce devoir social qu'est la dot. Faut-il la continuer? Ça dépend, comme je l'ai dit, de la perception que chacun a de la pratique. C'est vrai qu'elle est en train de disparaître en raison de la propension de l'évangélisation, en raison de l'occidentalisation d'un certain nombre de nos pratiques, de nos valeurs. Mais la problématique de la dot aujourd'hui tient au montant et à la valeur qui est souvent variable d'une région à une autre, d'une collectivité à une autre, et qui dépeint la valeur symbolique que l'on devait donner à cette pratique-là. C'est le symbolisme que l'on doit donner à cette pratique-là qui agace plus d'un aujourd'hui parce qu'il arrive des moments où on constate que c'est des montants exorbitants ou c'est des biens exorbitants que la belle famille demande au futur époux avant que le lien de mariage entre lui et la future épouse ne soit consacré. La dot, d'abord, dans un premier temps, elle est presque une obligation quand vous êtes dans la société africaine et pas se croire celle du Bénin. C'est une forme de reconnaissance vis-à-vis de la famille qui vous a permis d'avoir une femme à côté. Voilà, c'est de cette façon que je comprends la dot. Mais elle n'est pas pour autant obligatoire. Lorsque vous vous manifestez, vous décidez de doter votre femme, vous êtes en train de lui montrer votre degré d'amour, votre degré d'affection, d'abord vis-à-vis d'elle, une forme de reconnaissance, comme je l'avais dit, vis-à-vis de ses parents qui ont passé tout le temps à
à l'élever, à lui inculquer une certaine éducation pour la vie conjugale. La dot est-elle une obligation pour un jeune mari qui veut épouser une jeune fille? Moi, je dirais que la dot est très obligatoire parce que la femme n'est pas une chose gratuite. Elle est très chère. On doit doter une femme avant de la prendre en mariage. Dire que la dot est un acte symbolique et non une obligation, je trouve qu'il y a matière à réflexion. On ne peut pas dire que la dot est un acte symbolique. Non, jamais. Quand même. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et que nous sommes au Bénin. Et que pour nous, pour qu'il y ait union entre deux familles, l'homme doit montrer à la femme qu'un acte d'amour. Et que pour moi, fait de doter une femme, c'est lui montrer tout son attachement et tout son amour. Ce n'est pas un acte symbolique, c'est même un devoir. C'est un devoir. C'est vrai, il ne faut pas confondre devoir et obligation. On n'oblige personne à le faire, mais si vous êtes responsable, vous devez le faire. Ne pas le faire, c'est ignorer même la culture africaine. C'est ignorer la culture africaine. Et pour finir, je dis, doter une femme, c'est un acte de devoir. C'est un acte de devoir. Et même si vous voulez, c'est une obligation. C'est une obligation de la part de l'homme. Pour ne pas dire du garçon, c'est de la part de l'homme, c'est une obligation. Ne pas le faire, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Selon moi, la dot est une nécessité. Parce que bon, celui qui a mis son enfant au monde, je ne sais pas qu'on va prendre son enfant sans rien lui donner, ce n'est pas bon. Et vous savez que nous avons différentes sortes de la dot. Nous avons la dot religieuse et aussi la dot traditionnelle. Je crois qu'au niveau des religions, là, c'est un peu bien organisé. Parce que dans les églises, lorsque tu veux prendre une femme, bon, les personnalités de cette église-là, les responsables de l'église, vont t'aider à réunir d'abord certaines choses. Et tu vas prendre la connaissance des parents de ta femme ou bien de ta fiancée, d'abord avant d'aller voir les parents, et tu vas faire la dot à ta femme. Là, c'est bien. Tu es avec les parents de ta fille. Lorsqu'il y a un problème demain, là, bon, les parents vont te soutenir. Même s'il y a lieu d'accouchement ou bien les cérémonies de sortie, là, les parents de ta femme vont t'accompagner. Mais de façon traditionnelle, les gens ont leur habitude de faire ça. Ils ont leur habitude de faire ça. Bon, peut-être les gens donnent quelque chose. Il y a des gens qui donnent quelque chose et ils prennent leur femme. C'est aussi bon. Ça dépend de la façon de tout un chacun de nous. Mais si on ne dote pas sa femme-là, ce n'est pas bon. Parce que ça crée beaucoup de conflits dans les familles. D'autre part, les parents ne sont pas contents et ils ne veulent pas que le mari, leur gendre soit avec eux. À tout moment, il y a un conflit là. Des fois, il y a des conflits. Mais lorsque tu dotes la femme là, tu es aimé par tes beaux-frères, belle famille, vous serez à tout moment ensemble et ça va très bien. La femme aussi, elle est fière. Lorsqu'elle est dotée dans sa famille, vous voyez, ça, elle a de la fierté, elle est très ravie et bon, ça l'aide aussi à avoir des choses là, à avoir la confiance de sa famille et c'est très bien. La dot, elle est symbolique. Si tu aimes vraiment ta femme, il faut la doter. Et cette dernière varie d'une famille à une autre. Bon, sinon, dans le pays ouémé, pour doter une femme, il faut faire un geste symbolique à la belle famille. La famille ne va pas t'exiger de chercher de grosses voitures ou bien de gros moyens pour venir présenter à la famille. Il faut chercher des petits moyens comme cola, sucreries et puis bouteilles de gin. Et ça suffit déjà. C'est ça que nos parents l'ont fait. Et nous continuons aussi comme jeunes aujourd'hui. Non, selon moi, ce n'est pas une obligation. Parce qu'il y a l'amour entre la femme et l'homme. Mais compte tenu des moyens, l'homme n'arrive pas à payer la dot. Et il y aura problème entre la famille, mais entre l'homme et la femme, ils s'entendent. Pour cela, la femme rejoint l'homme. Et c'est là que le divorce, c'est un acte symbolique. Si l'homme a les moyens, c'est possible de le faire.
Mais dans le cas contraire, s'il n'a pas les moyens, il laisse et il prend sa femme. Selon moi, en toute franchise, exiger une dot, je ne vois pas l'importance. Puisque l'essentiel, comme je l'ai dit, s'il y a une pratique, un rituel symbolique qui est dépourvu de tout le matérialisme que l'on constate autour de la dot, si ce rituel-là peut être simplement fait, l'on peut se passer de la dot, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la future épouse dans le cercle familial a des devoirs qu'elle doit donner, des devoirs auxquels elle doit s'acquitter, j'allais dire, pour le rayonnement de sa famille. Donc la dot n'est pas une condition de bonheur dans le mariage, n'est pas une condition sine qua non de bonheur. La dot n'est qu'un symbolisme qui permet sur le plan traditionnel de consacrer un lien entre un homme et une femme. Et du moment où ce symbolisme-là, si on y enlève tout ce qu'il y a comme matériel et qu'on s'en tient à la valeur sociale, à la valeur originelle, genre respect de la femme, on peut se passer de la dot qui est un élément où il faut amasser des biens, profiter pour amasser des biens matériels au profit de la future épouse. On doit nécessairement doter la femme. La femme est chère. D'abord, elle doit quitter ses parents et s'attacher à toi pour l'éternité. Ce n'est pas pour un temps, pour l'éternité. Donc on doit la doter forcément. En Asie par exemple, en l'occurrence en Inde, ce sont les femmes qui dotent leur mari. Pensez-vous qu'un jour, en Afrique et plus particulièrement au Bénin, nous pouvons avoir cette culture où ce sont les femmes qui vont désormais doter leur jeune époux? Bon, je ne m'inscris souvent pas dans la vision qui amène à procéder à un changement ou à une inversion des valeurs traditionnelles. Nous sommes déjà dans une certaine logique au Bénin où c'est l'homme qui dote la femme. Si cela se passe dans le sens contraire en Inde, eh bien ils ont choisi et ils ont certainement des raisons pour ça. Moi j'estime que ça va être difficile qu'au Bénin ce soit la femme qui dote l'homme, malgré toutes les statistiques démographiques qu'on nous donne et qui montrent que l'homme est suffisamment inférieur à la femme en nombre, et cela ne peut pas nous amener, parce que la façon dont nous prenons la femme, le crédit que nous accordons à la femme ne permet pas à la femme aujourd'hui de doter l'homme. Peut-être dans des traditions au Bénin, cela existe, mais ça ne peut pas être exactement comme ce que nous appelons la dot. Ça peut être circonstanciel. Moi j'ai entendu dire par exemple que dans la tradition d'Abomey, lorsque vous avez peut-être un décès ou une situation, la femme vient vous assister d'une certaine façon. On dit souvent que est nazan. Bon, voilà. Moi j'entends ça, mais je ne comprends pas le fondement. Mais toujours est-il que ce que j'entends par la dot, ça va être difficile que ce soit la femme qui dote l'homme dans notre tradition au Bénin. Ça va être compliqué. D'autres estiment que entre la reconnaissance et la dot, il y a une différence. Comment appréciez-vous cette pensée? Bon, selon moi, je ne peux pas dire qu'il y a une différence. Parce que quand tu vois la femme, le premier pas, il faut aller d'abord voir ses parents et leur notifier que vous avez un sentiment pour leur fille. Ça, c'est une reconnaissance. Et c'est de là maintenant que vous allez profiter et la belle famille ou les beaux-parents de la fille va vous dire « Ah, c'est vrai, je suis le papa de la fille, je suis la maman de la fille, mais on va voir les oncles et les tantes. » Et c'est les tantes maintenant qui vont vous ouvrir le chemin et ils vont vous exiger, ils vont vous dire du moins les gestes symboliques à faire. Et ça passe simplement. Que pensez-vous de ces hommes qui fuient cet acte social? Non, c'est peut-être une malcompréhension de l'acte même. Parce que doter, ce n'est pas acheter un véhicule. Doter, ce n'est pas acheter une villa. Non. Doter, c'est d'abord montrer à la femme, je veux rentrer dans ta famille, je suis prêt à faire tout ce qu'on fait dans ta famille. Et je crois que pour une famille sérieuse, on ne va pas demander quelque chose d'exorbitant à un garçon qui veut garder votre fille pendant tout
toute sa vie. Et on ne peut pas demander ça. Donc, c'est une fuite qui n'a pas sa raison d'être. Ceux qui fuient en réalité, mais dites-vous, il y a une chose dans la vie, il y a ceux qui sont prêts à assumer leurs responsabilités, et il y a ceux qui font toujours une fuite en avant. Et bon, je classe ceux qui fuient dans cette catégorie. Sinon, de toi à moi, si vous ne dotez pas votre femme, je ne vois pas en quoi, c'est-à-dire comment vous pouvez être bien vu dans la belle famille. Ce n'est pas bien. Et puis l'évolution ne peut pas nous amener jusque-là. Parce que vouloir copier les Blancs, c'est ignorer la culture africaine. Et c'est même très dangereux pour l'Afrique de demain. Dans un premier temps, il faut comprendre, lorsque nous créons, on se bat pour le développement fait perdre un certain nombre de valeurs culturelles. Et de toute façon, il y a plusieurs facteurs. D'abord, la génération qui est en avant n'est pas en train de transmettre. Parce qu'il faut transmettre cela à la génération qui suit. Pour qu'ils puissent savoir que voilà, dans telle situation, voilà telle chose qui se fait. Donc il y a un problème qui se pose, notre tradition, il faut la perpétuer. Ensuite, il y a les moyens. C'est d'abord un geste symbolique. Et lorsque vous entendez, pour moi, lorsque vous dotez une femme, ce n'est pas la belle famille qui utilise ce que vous donnez, c'est toujours la même femme. Et donc c'est vous-même qui décidez de faire ceci ou cela. Ce dont la famille bénéficie n'est qu'une infime partie dans tout ce que vous donnez. Donc en conséquence, doter sa femme n'est pas une contrainte. Mais lorsque les jeunes ne le font pas, c'est qu'à un moment donné, on ne leur a pas appris l'importance de la chose. Lorsque vous dotez votre femme, elle se sent plus ou moins en sécurité d'abord. Elle sait que vous êtes lié à elle d'une manière ou d'une autre. Et vous savez aussi que lorsque problème il y a, parce que dans tout couple, de temps à autre, il y a quand même de petits problèmes, mais lorsque vous allez voir, il y a des couples, il y a des problèmes plus sérieux, il faut d'autres personnes extérieures pour intervenir. Et ces personnes extérieures doivent provenir ou de votre famille ou de sa famille. Et ce qui crée ce lien entre les deux familles, c'est lorsqu'elle est dotée, elle est reconnue officiellement, tant dans votre famille que dans sa famille. Vous êtes aussi reconnu dans sa famille à elle aussi. D'autres disent que lorsque le mari dote sa femme, certains profitent de l'occasion pour les bloquer dans la fécondité. Ce qui fait du coup que d'autres ont toujours peur de doter leurs femmes. Est-ce que c'est vrai, cette thèse? Cette thèse-là n'est pas vraie. Au contraire, c'est quand tu ne dotes pas la femme, la belle famille, il y a d'autres familles qui se fâchent et ils disent que leurs enfants ne sont pas... Elle n'est pas du moins une fille qui est sortie d'un arbre, comme on le dit dans notre langue. Donc on doit reconnaître les parents. C'est ça qui fait que tu dois nécessairement faire la dot. Et quand tu fais ça, les parents sont contents et ils donnent de la bonne bénédiction à la fille. Et vous allez trouver, en tout cas dans votre famille, dans vos foyers, vous serez heureux et l'ambiance y est. Avez-vous doté votre femme? Oui, moi j'ai doté ma femme. Bon, depuis mon enfance, en classe de 5e, j'ai perdu mon papa et j'ai mon oncle qui est mon tuteur. Bon, moi je voudrais prendre ma femme. Lui a dit que lui il doit tout faire et on doit doter la femme. Il a organisé la chose d'une manière dans ma famille et mes oncles là, ils m'ont accompagné à aller chez mes belles familles. Et on a bien organisé les choses et ma femme était très très fière, même mes beaux parents aussi, ils sont souvent avec moi, on est toujours ensemble et ça va. Avec la belle famille, moi je suis très bien et il n'y a aucun problème jusqu'à ce jour. Si tu aimes un homme, tu dois l'aimer complètement. S'il est pauvre ou bien il est riche, tu dois l'aimer. C'est pas à cause de la dot. Si tu es dans son foyer, de l'un à l'autre, il peut trouver des moyens et te faire plus que ce que tu l'imposes. Je ne sais pas si c'est un secret de polichinelle. Avez-vous doté votre femme? Je ne peux pas vous dire à date d'aujourd'hui que je l'ai dotée, mais je ne peux pas vous dire non plus que je ne l'ai pas dotée. Nous avons fait ce que nous avons pu en son temps. On a fait ce qu'on a pu. La belle famille dans laquelle j'ai été accueilli était suffisamment satisfaite et ne me réclame pas pour autant une autre forme de dot.
je peux considérer que j'ai satisfait à cette obligation qui me revient en tant qu'homme. Voilà, chers amis internautes de Royal TV Bénin, tout est bien qui finit bien. Nous voici à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis Sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous.